Nous lisons Marc chapitre 10, verset 28 au verset 31. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou ses pères, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Amen. Pierre posa la question au Seigneur. Quelle est notre part, puisque nous avons tout quitté pour te suivre? Nous gagnons quoi en te suivant, en abandonnant tout, en abandonnant nos familles, nos frères, nos sœurs, nos enfants, pour faire ton œuvre? Vous comprenez la réponse du Seigneur. Le service de Dieu sera difficile. Mais sachez-le, celui qui cède à la chair ne peut pas hériter le royaume des cieux. Pourquoi quitter sa mère, ses ceci, sa famille et tout, même sa maison, pour suivre Jésus? Les autres sont sortis pour suivre Jésus et ne sont pas rentrés, et ne sont plus rentrés chez nous. Parce que nous faisons beaucoup de chair. Lorsque nous écoutons la parole, nous croyons. Et puis quelques bruits sont des familles, on abandonne. On laisse. Le salut est fini. Vous n'avez plus de salut. Vous n'avez plus de salut. Le salut serait dans des persécutions comme Jésus indique. Vous subissez des persécutions, vous persévérez dans le service de l'Éternel, sans vous laisser entraîner par des vaines idoles, mais mettant en pratique la doctrine de la sainteté. Alors, Jésus dit, il vous donne une nouvelle famille, il vous donne une nouvelle maman, il vous donne des nouveaux frères, il vous donne une nouvelle maison. Et tout ce que les gens peuvent regarder, il dispose pour vous. Pourquoi toutes ces choses aujourd'hui ne s'accomplissent pas? Parce que nous avons un pied dans la maison de Dieu. Nous avons un pied dans la famille. Nous avons un pied dans le monde. Nous avons un pied dans nos inquiétudes. Vous voyez que la pensée, quand nos pensées se baladent ainsi, qu'est-ce qu'on peut bien faire pour être agréable à Dieu si nos pensées se baladent ainsi? Nous ne pouvons pas bénéficier de la grâce si nos pensées se baladent ainsi. Il faut, bien aimé, résister à tout ce que Jésus a cité par là, par la question de Pierre. Nous gagnons quoi en te suivant? Il dit que la fin sera la vie éternelle. On ne vend pas la vie éternelle au marché. On ne partage pas la vie éternelle dans les familles. On ne corrompt pas pour avoir la vie éternelle. La vie éternelle en ce temps de la fin, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Jésus voulant ainsi dit aux apôtres et aux disciples, si vous n'obéissez pas à la parole, pour obéir à vos parents, pour obéir, pour rentrer dans vos maisons, aimer vos enfants, aimer vos familles, vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. Si vous vous inquiétez de votre vie, vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. Parce que c'est dans beaucoup d'inquiétudes qu'on perd le salut. Parce qu'on a vu tel riche, on veut être riche. Et c'est dans ce cas que beaucoup de personnes entrent dans la confusion, même dans
la perdition et les magies et les sectes dans le monde entier. Parce que mon camarade de classe, je l'ai vu l'autre jour, il travaille, il a une maison, il a une voiture. Au lieu de consulter Dieu pour ta vie, tu vas consulter ton camarade. Il ne va te proposer que ce qu'il a fait pour avoir cela. S'il est passé par les marabouts, par les sectes, c'est ce qu'il doit te proposer. Mais Jésus te dit, si ces inquiétudes sont dans ton cœur, sache que la vie éternelle reste très loin de toi. Dans le monde, nous avons cru autrefois qu'on ne peut pas avoir quelque chose ou bien un montant d'argent sans appartenir à une secte. Et c'est vrai, beaucoup attribuent le nom de secte à nous-mêmes qui croyons au Dieu créateur aujourd'hui. Et c'est même écrit dans la parole de Dieu, les gens qui prêchaient la secte des Nazaréens. Mais la seule différence que la secte là, c'est une bonne secte qui protège et qui garde l'âme. Qui garde l'âme. Et dans notre secte, donc, les gens disent, si tu ne travailles pas pour avoir le salut, tu n'auras pas le salut. Si tu ne travailles pas non plus selon Dieu pour gagner ton pain quotidien, tu n'auras pas le pain quotidien. Car l'homme mangera à la sueur de son front. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu pour être protégé par Dieu, tu ne peux pas avoir ce qui vient de Dieu. Je comprends que l'autre secte là, c'est une bonne secte. La vie, la sanctification, la paix, l'obéissance à la parole, c'est ce qui, bien aimé, caractérise cette secte. Amen. Nous continuons, bien aimé. Nous sommes au verset 31. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Plusieurs des premiers seront les derniers. Beaucoup de ceux qui ont dit Seigneur, beaucoup de ceux qui ont dit la parole de Dieu nous appartient, ils seront les derniers. Pourquoi le Seigneur parle-t-il ainsi? Parce que dans Jean 1, il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Et pensant que Dieu, c'est le Dieu d'Israël terrestre, ils ont le salut. C'est faux. C'est pourquoi plusieurs des premiers seront les derniers. Vous qui avez 1000 ans dans la maison de Dieu et qui pensez que vous maîtrisez la chose, elle risque de vous passer inaperçu. Parce que vous prenez tellement la tête que vous connaissez et vous laissez d'écouter Dieu. Amen. Oui, bien aimé. Alors, voici le conseil des apôtres qui ont reçu auprès du Seigneur. Nous lisons 1 Jean 1, qui est une répétition de tous les temps, qui est une parole qui ne se périme pas. Oui. Jean chapitre 1. Nous commençons au verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Écoutons le conseil des apôtres. Après que Jésus leur a dit que Pierre était parmi, quand Pierre, qui a posé la question, a dit,
À la fin, nous aurions quoi, nous qui t'avons suivi. Mais ici, ce sont elles qui rendent témoignage de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont entendu, de ce qu'ils ont contemplé, de ce qu'ils ont touché. Il nous transmet à nous qui écoutons à cette époque et à la génération future pour que nous ayons confiance dans la parole de Dieu écrite. Pour que nous ajoutons foi à ce qui est écrit, à ce qui a été dit. Donc eux-mêmes ils rendent témoignage. Oui, bien aimé. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Nous vous annonçons. Ainsi, c'est la parole des apôtres. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, qui est descendue jusqu'à nous, dont nous avons vu, dont nous avons touché, dont nous témoignons pour que vous croyiez aussi. C'est le salut. C'est la voie de la paix. C'est la voie de la vérité. C'est la voie de la vie. Oui. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, vous avez été édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres. Ici, les apôtres parlent de ce qu'ils ont vu. Ils ne se prêchent pas eux-mêmes, mais ils laissent le témoignage. Leur vie, c'est un témoignage. Le temps avec le Seigneur reste un témoignage. Afin que s'accomplisse la parole de Dieu dans le livre d'Hébreux 11, le témoignage. Les uns ont vu, ils ont témoigné aux autres, ils ont cru, et Dieu se manifestait aussi à leur tour dans leur vie. Recevons encore ce matin le témoignage des apôtres choisis par Jésus-Christ. Donc, dans Acte 1, il est dit qu'après avoir été enlevé au ciel, Jésus qui est ressuscité, il a donné son conseil aux apôtres qu'il avait choisis par le Saint-Esprit. Donc, il se balade partout et il rend témoignage par la puissance du Saint-Esprit qui s'est répandue sur eux à la Pentecôte, dans Acte. Là, ils ne parlent pas d'eux-mêmes. Vous savez pourquoi beaucoup de personnes restent dans la confusion dans le monde? Parce que Jésus a quitté le monde. Et comme Jésus quittant le monde a dit uniquement aux apôtres que une puissance doit descendre sur vous. Et c'est là où le ministère doit commencer. Le monde n'a pas cru à ce que Jésus, au conseil que Jésus a donné aux apôtres. Et le monde, en ce temps de la fin, disait que ici, c'est Pierre qui parlait. Ici, c'est Paul qui parlait. Ici, c'est Jean qui parlait. Ici, c'est Matthieu qui parlait. Mais Jésus leur a donné une recommandation. Je vais éclairer votre intelligence. Après la mort et la résurrection de Jésus et l'enlèvement, aucun apôtre n'a prêché la bonne nouvelle. Aucun n'a prêché la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'il respectait ce que Jésus avait dit. Après ma mort et la résurrection, allez en Galilée, allez à Jérusalem, allez, c'est là où je vais vous parler, où ce que je vous ai dit là, ça va descendre sur vous. Et c'est à Jérusalem. Quand
quand le Saint-Esprit est descendu, quand les gens, bien-aimés, étaient dans des troubles et que les apôtres étaient dans la joie du Saint-Esprit, que les hommes, les pharisiens posaient la question, mais les gens s'y sont saoulés. Ils avaient dit qu'ils montaient attendre Jésus, mais on voit plutôt qu'ils ont saoulé, ils ont bu du vin. C'est là où Pierre va se lever et dit, ici, je crois que c'est la 9e heure. Selon la promesse de Dieu dans Joël, chapitre 2, l'accomplissement de cette parole est là. Que dit Dieu dans Joël 2? Il dit, dans les derniers jours, vos jeunes gens vont prophétiser. Ils vont parler en langue. Ils vont dire ceci, dire cela de la part du Seigneur. Le dernier jour était quel jour? Quand Jésus est ressuscité, quand il est monté, le dernier jour était le jour où le Saint-Esprit est descendu. Voilà le dernier jour que les apôtres ont reçu le Saint-Esprit et qui n'attendaient plus rien. C'était le dernier jour, couronné. Ils avaient été couronnés. Ils avaient été couronnés par le Saint-Esprit. Et là, la parole du Seigneur a commencé dans la bouche de Pierre. Alors, Pierre leur dit, pour ceux qui posaient la question, que ferons-nous? Nous qui l'avons crucifié, nous qui l'avons rejeté. L'Esprit dit à Pierre, dis-leur que chacun de vous se convertisse et qu'il se repente et qu'il soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon des péchés. La promesse est pour vous, pour tous ceux qui croiront en quelque lieu que ce soit. Voilà la promesse de l'Éternel. Oui, bien-aimés, on continue. Nous continuons au verset 9. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Écrire ces choses, c'est témoigner. C'est dire aux gens ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu. Et ne pas ajouter leur pensée dans ce qui est écrit. Oui, bien aimé. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui les ténèbres. Dieu est lumière et il n'y a point en lui les ténèbres. C'est la nouvelle qu'ils ont à nous annoncer. Pour que nous ne servons pas Dieu, bien aimé, dans le péché. Comme les autres prétendent dire, il est miséricordieux et compatissant. Tout ce que vous faites là, il ne vous condamnera pas. Il est lumière et lorsque vous avez quitté l'obscurité, vous devenez la lumière. Car vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Amen. Oui, bien aimé. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Si quelqu'un dit qu'il est un enfant de Dieu et pêche encore contre Dieu et prétend toujours croire qu'il est un enfant de Dieu,
c'est qu'il n'est tout simplement qu'un menteur. Et la vérité de Dieu n'est pas en lui. Oui. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous marchons dans la lumière, comment dans la lumière? Plus sans péché contre Dieu. C'est là où le sang de Jésus devient important pour vous. Elle vous purifie de toute souillure et de tout péché. L'apôtre Paul dit dans Romains 6, Christ n'a pas péché, pardonné le péché pour que nous allions chaque jour pécher pour revenir que Christ pardonne. Amen. Oui, bien. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Nous qui venons du monde, si nous disons que nous sommes justes, chaque personne passera par la repentance. Si tu rentres dans la maison de Dieu, tu dis que tu es juste. Si tu es juste, tu viens alors chercher quoi? Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui se portent bien. Or, nous reconnaissons que tout le monde entier est sous l'empire satanique. Et c'est en venant en Jésus qu'on se purifie de toute souillure et de tout péché du monde. Amen. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons, croire, c'est accepter le mal qu'on a fait auparavant. C'est vomir le mal qu'on a fait au passé et entrer dans la lumière qui se présente devant soi. Pour ne plus retourner dans le mal, dans le péché. Et tout cela, c'est en Jésus. Et tout cela, c'est Jésus qui a payé le prix. Tout cela, les apôtres donnent le conseil qu'ils ont reçu de Jésus. C'est le mécanisme du pardon et du salut pour la vie éternelle. Oui, bien aimé. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Chaque personne d'entre nous a péché d'une autre manière. Alors, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous-mêmes, nous devenons des menteurs. Mais c'est en Jésus que nos péchés ont été pardonnés. Et il nous appelle d'oublier les choses passées pour vivre les choses nouvelles. Car les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Selon l'enseignement, le conseil que nous recevons en ce temps de la fin, de la bouche des apôtres, de la bouche du Seigneur. Le Seigneur ne s'est pas glorifié. Mais les apôtres ont reçu pleinement le conseil du Seigneur. Je vous dis ce qui fait cause problème dans le monde. Ce que les gens ne croient pas à la puissance du Saint-Esprit. Ou les gens peuvent encore parler du Saint-Esprit d'une autre façon qui est notre esprit qui les anime. Qui est notre esprit qui les anime. Les apôtres ont bien suivi. Ils ont bien compris. Voyez-vous même comment les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Les apôtres ont écouté Jésus. Quand ils étaient ensemble, même quand il est ressuscité, il leur est apparu pour les rassurer que c'est lui. Et il leur a dit, allez où je vous avais dit. Et pourtant,
comprenons bien. Les apôtres en montant à Jérusalem, c'est l'obéissance. Quand tu écoutes la parole pour croire, crois à tout ce que tu entends qui vient de la parole de Dieu. Et attends aussi les promesses de Dieu comme les apôtres ont cru et qu'ils ont marché pour aller attendre et ils ont reçu les promesses de Dieu pour eux et pour leurs enfants et pour nous qui prêchons aujourd'hui par le Saint-Esprit. C'est une grâce parce que nous étions rejetés. Quelqu'un n'a pas importé le Saint-Esprit pour ici. Personne n'a chargé le conteneur du Saint-Esprit pour le Cameroun. C'est la volonté de Dieu et dans l'obéissance de ce que les apôtres ont témoigné. Nous aussi nous avons cru. On s'est abaissé. On a prié. Dieu a agi. Ça veut dire que cette parole est selon la vérité. Donc toute personne croyant au Seigneur devrait s'humilier et faire ce que Dieu dit comme un enfant pour recevoir, bien aimé, les promesses de Dieu dans sa vie. Aujourd'hui, je disais encore, bien aimé, beaucoup de personnes attendent les promesses de Dieu entre les mains des pasteurs. C'est faux. C'est dans la parole de Dieu. J'ai dit ceci pour éveiller le peuple de Dieu. Amen. Oui, bien aimé. On continue au chapitre 2. Nous continuons au chapitre 2 de 1 Jean. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Bien-aimé, quand on a connu la vérité, on ne rentre plus au mensonge. Quand on a connu la vérité, on ne rentre plus au mensonge. Le mensonge, c'est tout ce qui va à l'encontre de la parole. Le mensonge, c'est tout ce que nous écoutons qui n'est pas fondé dans la parole. Quand on a quitté le mensonge, on ne retourne plus au mensonge. C'est qu'on n'a jamais été vrai. C'est qu'on n'a jamais été vrai. Si nous disons que nous l'avons connu, nous devions aussi demeurer dans sa parole. Nous devions aussi faire sa volonté. Bien aimé, cette parole n'est pas au-delà de notre portée. Les apôtres étaient les hommes de la même nature que nous, mais ils ont servi. Ils ont obéi. Ils ont fait la volonté de Dieu. Et ici, dans 1 Jean 1, ils rendent témoignage de leur vie avec le Seigneur. Pourquoi pas nous aussi? Pourquoi pas nous aussi, bien-aimés? Quittons nos regards du monde. Cessons d'admirer nos camarades du monde. Cessons d'admirer nos camarades du monde. Je vais vous dire la vérité ce matin. Vous deviez admirer ceux qui ont combattu le bon combat. Ceux que vous connaissez la fin de leur vie dans la parole. Vous pouvez admirer Paul. Vous pouvez admirer Jean. Vous pouvez admirer Jacques. Vous pouvez admirer Matthieu. Vous pouvez admirer les apôtres. Car leur vie restait écrite. Voilà des personnes que vous deviez admirer. Mais vous laissez pour admirer les personnes du monde. Je vous dis aujourd'hui, parce que vous courez après les autres, plus que tel camarade de classe, son père était beaucoup riche. Tu l'admires. Tu souhaiterais même être de leur famille.
Et c'est ici la perdition. C'est ici la voie du mal. C'est ici la voie du mensonge. Or, nous connaissons que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Nous ne devions pas admirer des personnes par motif d'intérêt. Nous devions au contraire admirer ceux qui ont servi selon le modèle. Voilà les personnes que nous devions admirer. J'ai dit plusieurs fois que je ne m'attache pas à ceux qui vont me conduire dans le péché. Je ne suis pas les gens qui vont à tout moment me troubler. Mais j'aimerais être plus en contact avec quelqu'un qu'à tout moment il va me rappeler ce que Dieu a dit. Qu'à tout moment il va me rappeler ce que Dieu a dit. J'ai vu qu'en rappelant ce que Dieu a dit à beaucoup de frères, ça les pousse même plutôt et sœurs, ça les pousse même plutôt à la colère. Voilà la voie de la perdition. Voilà les voies de la justice calomnie. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 5. Celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Uniquement celui qui garde sa parole. L'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Oui, bien aimé. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Jésus a marché dans ce monde. Jésus a été avec les apôtres. Et ce sont les apôtres qui rendent témoignage que celui-là qui croit en lui doit marcher comme lui-même il a marché. Les apôtres rendent témoignage. Pourquoi? Parce que leur vie, ils marchent selon le conseil qu'il leur a donné. Nous aussi, si nous sommes enfants de Dieu, nous devions garder ce conseil. Marcher comme lui-même il a marché. Amen. Oui, bien aimé. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui hait son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Romains 13, 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Tu dis que tu es enfant de Dieu. C'est toi qui tournes pour mal parler de ton frère, de ta soeur. Tu ne connais pas Dieu. Si tu dis que tu connais Dieu, tu ne dois plus avoir de la haine pour ton frère, pour ton prochain, pour ceux qui sont autour de toi. Mais voici ce que tu dois faire. Dis la vérité à chacun. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 11. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. C'est à cause du nom de Jésus que nos péchés ont été pardonnés. Il nous écrit, nous petits enfants, parce que nos péchés ont été pardonnés en son nom, à cause de son nom, par son nom.
Oui, bien-aimé. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on balade le regard dans le monde, quand on admire des personnes par motif d'intérêt, la conscience même de l'homme est corrompue. Et on se laisse entraîner par ce qui est du monde. Il serait avantageux pour l'homme de se laisser entraîner par ce qui est de Dieu. Des personnes dont je disais tout à l'heure que le peuple de Dieu doit admirer, ce sont des personnes qui marchent dignes de la vocation décrite dans ce livre de la Bible. Amen. Amen. Oui, bien aimé. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Tout ce qui est mal dans le monde, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du monde. Ecclésiaste 5,14. Donc quand le mal vous accable, regardez votre vie et voyez ce que vous avez commis dans le monde. Voyez ce que vous avez admiré dans le monde. Voyez ce que vous avez convoité dans le monde. C'est ce qui vous trouble. Amen. Nous continuons au verset 17. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous pouvez comprendre pourquoi Pierre a dit au Seigneur, et nous qui t'avons suivi, qu'est-ce que nous gagnons? Vous avez compris ce que le Seigneur a répondu à Pierre. La vie éternelle, on ne vend pas au marché. C'est ce que je vous ai réservé. La paix ne se trouve pas au marché. C'est ce que je vous ai réservé. Ça ne se trouve pas non plus dans vos familles. Ça ne se trouve pas non plus dans vos maisons. Ça ne se trouve pas entre les mains de vos amis. C'est dans l'obéissance de sa parole. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Vous voyez, de jour en jour, les religions se multiplient. Les églises battent son record. Mais qui est donc l'antéchrist? Qui est donc l'antéchrist? De tout ce que vous voyez comme église au dehors. Qui est l'antéchrist? D'après nous, c'est tous ceux qui ne prennent pas pour fondement qui ne prennent pas la parole pour fondement. La parole de la prédication. Ils ne prennent pas la parole pour fondement, mais ils enseignent leurs pensées aux hommes. C'est pourquoi dans Jérémie, le Seigneur dit qu'il doit punir ce prophète. Si c'est lui qui leur avait envoyé, ils auront dit ce qu'il a recommandé à son peuple.
Voilà l'antéchrist. Il ne s'attache pas à ce que Christ a dit. Il ne transmet pas ce que Christ a dit. Leur parole n'est pas fondée dans le livre de la vérité. Ils prêchent les recommandations. Les églises sont devenues les entreprises. On recommande depuis l'Assemblée générale que c'est ce qu'on va prêcher. On envoie les prospectus que c'est ce qu'on doit dire au peuple de Dieu. Ainsi on oublie la parole de Dieu. Pour prêcher les recommandations. C'est l'antéchrist. C'est la perdition. C'est la ruine. Et ils rendront compte à l'Éternel. Oui, bien aimé. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Ils sont dehors pleins. Oui. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. C'est la fin des temps. C'est la fin des temps. Oui, bien aimé. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils ont bien écouté cette parole. Ils ont bien appris ce que Dieu dit. Mais ils ne transmettent pas ce que Dieu dit. Ils ont bien le livre de l'Éternel entre leurs mains. Mais ne disent pas ce qui sort du livre. Ils communiquent leurs pensées au peuple. C'est la dernière. Oui, bien aimé. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Ils devaient rester dans la parole. Jésus dit, celui qui m'aime gardera ma parole. Si vous avez été des nôtres, ils resteraient dans la parole. Ils ne devaient pas dire ce qui n'est pas écrit. Quand on quitte la parole, on n'est plus de la parole. On est de l'antéchrist. On parlait quand même de Dieu. À la seule différence qu'à la fin, ils n'auront pas la vie éternelle. Y compris nous qui écoutons au milieu de l'assemblée. Beaucoup écoutent et disent ah. Beaucoup écoutent et font ce qu'ils veulent. C'est un jugement. C'est un jugement. Oui, bien aimé. Car s'ils eussent été les nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Nous connaissons la vérité. Nous écoutons la parole aujourd'hui, pas parce que nous ne connaissons pas la vérité, mais parce que nous voulions bien demeurer dans la vérité. La parole de Dieu a fait la promesse pour eux dans Romains 1. Ayant connu Dieu, ils n'ont pas glorifié Dieu comme Dieu, et Dieu leur donne aussi une puissance d'également. Demeurons dans la parole pour recevoir encore plus de bénédictions de l'Éternel, car c'est dans la parole de Dieu que se trouve la bénédiction. Alors, là où deux ou trois s'assemblent en son nom, l'Éternel est là, et c'est afin qu'il déverse ses bénédictions sur son peuple. Oui, bien aimé. Au verset 22. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils.
Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Que ce que nous avons écouté dès le commencement demeure en nous. Le témoignage des apôtres, la vie des apôtres, la vie du Seigneur. Amen. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Nous recevons ainsi des enseignements. L'onction qui demeure en nous, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans Éphésiens, ne l'attristez pas. Si vous l'avez attristé, c'est que vous avez tué l'enseignant. Et vous pouvez subitement tomber dans le péché. Si vous l'attristez, c'est que vous avez tué l'enseignant. Et le péché peut faire son entrée. Amen. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Amen. Si nous savons que Dieu est juste, c'est celui qui pratique la justice qui est né de Dieu. Fin de prédication. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. God bless all.